je fais une visite à M. Hergé. Il m'a dit, je veux envoyer mon Tintin en Chine, mais je manque de documents. Alors je dis, ceci, ce n'est pas grave. Je dis, je vais vous raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je comprends, ce qui se passe en Chine. Je n'ai aucune haine aux Japonais, mais je ne suis pas d'accord avec le militarisme japonais. Alors, Lotus Bleu a une idée de dire aux autres, là-bas, il y a de quelque chose qui n'est pas juste, sera nuisible pour la paix. Monsieur Hergé dit, c'est fantastique, c'est une très bonne idée, parce que mes 4 livres que j'ai faits, je les fais d'après mon fantaisie. Et c'est une très bonne idée que toute l'histoire doit dérouler dans l'authentique, comme l'histoire doit baser sur la réalité. Et le dessin, la forme, doit avoir la lisibilité, c'est-à-dire une parole claire pour que les lecteurs comprennent. Eh bien, le dessin, j'ai vu la plupart des dessins de bande dessinée à jouer des techniques de dessin ordinaire, c'est-à-dire montrer la forme et ombrage, etc. Ceci, ce n'est pas lisible. Alors, Lotus Bleu est basé de ce principe. Alors, nous avons un rendez-vous que chaque dimanche après-midi, je fais une visite chez M. Hergé. Alors, je lui racontais quelques histoires. Ainsi, M. Hergé commençait à faire ses brouillons avec le crayon. Quand le brouillon est corrigé, alors il passait l'encre de Chine, alors dessiner avec un peu de technique de dessin chinois, c'est-à-dire supprimer l'ombrage. On dit, ce livre n'a pas votre signature. Alors je rentrais à la maison, je cherchais mon Lotus Bleu, je cherchais, alors je trouve. Voilà, c'est dans la page 55, mon nom. Puis ici, l'autre, je le trouve dans la page 45. Voici, sur une plaquette. Dans la page 46, le troisième endroit, j'ai mon signature. Et un journaliste du journal chinois de Hong Kong m'a dit, Monsieur Zhang, je trouve le 4e. Alors, c'est dans la page 40, sur un char d'assaut japonais. Voyez? Je ne sais pas, on trouvera encore peut-être le 5e quelque part, parce que j'ai oublié dans le temps. Voyez? Alors il m'a cherché pendant 40 ans, ne m'a pas trouvé. À la fin, c'est par hasard rencontré mon ami. Il a pu avoir mon adresse. Alors il faut attendre 1975. Je suis tout à fait dans le plan de la révolution culturelle, un peu malade, je couchais dans une petite chambre. Eh bien, quelqu'un me frappe à la porte. Je dis, entrez. Alors, il dit que, est-ce que vous connaissez
un artiste, un jeune artiste, dessinateur très connu. Je dis, qui ça? Il dit, c'est écrit comme ça. H. Je dis, RG. Ah oui, c'est RG. Je dis, il vous cherche depuis 40 ans. RG m'a donné une première lettre en disant, pour vous chercher, je ne trouve pas. D'après les rêves, d'après l'espérance, d'après mon imagination, mes fantaisies, j'ai plein d'idées sur vous. Alors j'ai dû résumer toutes ces matières pour faire un livre, Tintin au Tibet. Ça, c'est pour votre souvenir. Alors, j'ai fait le buste de Hergé. Voyez la sculpture. La sculpture, c'est un art qui vous est expliqué par la forme. Mais la forme a besoin d'une lumière et l'ombre. Voilà. Ici, voyez. Regardez. On sent quand même l'os en dessous. Ici, on fait 1, 2, 3. Voyez? Alors, on sent, il est dur ici. Alors, voyez, ici, c'est mou, hein, c'est mou. La forme intérieure vous paraît essentielle. Essentielle, ouais. Oui, oui. Et la surface, on peut jouer beaucoup. C'est la surface qui donne l'expression. Oui, mais la forme essentielle vient de l'intérieur quand même. C'est cela, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rencontre alors. Ah, c'est ça, c'est ça, oui, oui. Oui, là on voit très bien le passage enfin graphique ou linéaire du rythme jusqu'à ces rides-là. C'est cela. Maintenant, je touche la terre avec mes doigts. Il faut montrer que la terre de Grèce m'obéit. Mes doigts donnent l'ordre et ils m'obéissent. C'est ainsi, je veux dire, que je travaille la terre grecque un peu dérivée du coup de pinceau chinois. Ah, ça, c'est très très intéressant parce que ici, on n'a pas du tout cette habitude-là. Non. Monsieur le Président, si on comparait une fois, il y a une grande différence. Ainsi, la forme devient pauvre, devient sans expression, parce qu'il est en repos. Ainsi, il en résulte, c'est une figure dormie. Si vous comparez une fois la sculpture avec le moulage,
L'un c'est vivant, l'autre c'est repos. L'artiste se projette. Oui. Ainsi, pour faire une figure vivante, il y a la condition de sentiment de matière, de la chair, de la graisse, de la peau, de l'os. Eh bien, tout doit montrer la vie. C'est un rapport direct avec quelque chose d'extérieur à vous. Voyez, quand je parle avec le président, je fais attention, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut dire, nous entendons, alors je regarde la forme, comment la variation de l'expression, comment les muscles et les formes qui sont en action. Je prends tout de suite l'ensemble de l'expression. C'était comme ça que je travaillais. Si je n'ai pas tous ces contacts, je n'aurai pas mon métier. Mon métier, c'est de présenter toutes ces choses. Alors, fais l'avance. Aussi bien une touche, Oui. une boule de terre doit être chargée de toute votre histoire. Ça, voyez. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas être une définition du réalisme en art? Oui, c'est ça, je pense. Il faut la réalité en tout. Il faut une technique réelle pour exprimer la réalité de la vie. La vraie amitié, c'est plus clair que l'eau.